Sourdine, je n'entends même plus chanter les cigales. Ma zitta vecchia. Ben, capitaine, vous êtes tombé du lit. Eh oui, depuis que je suis sur la terre ferme, le tangage du bateau me manque. Je n'arrive plus à dormir. Mais quel bateau? Vous étiez sur une péniche. Et une péniche? C'est quoi? Un bateau, ça va sur la mer. Oui, bon alors. Vous et la marine, ça fait deux, hein? Et plutôt que me contrarier, servez-moi donc un petit blanc. Eh ben, c'est bientôt pour boire du blanc. Et alors, c'est marqué sur la bouteille à quelle heure il faut le boire, le blanc? Eh non, c'est pas comme sur les boîtes de médicaments. Vous êtes bien matinal, curé. Je vais chercher mon vin de messe. Le viticulteur part très tôt dans ses vignes et il m'attend. Eh ben, vous faites combien de messes par jour pour passer autant de vin? C'est à cause de la chaleur. Le vin s'évapore. Eh, le bon Dieu n'a pas pensé à tout. Vous savez, il a fait ce qu'il pouvait. Hein. Je ne suis pas comme son fils qui changeait l'eau en vin. Bonne journée, Mme Léa. La chaleur. Ouais. Il en a de bonnes, hein, ce curé. Moi, je trouve qu'il passe beaucoup plus de temps derrière ses bouteilles que devant son hôtel pour prier. Que cher, il a comme tout le monde ses défauts, mais c'est un brave homme. Pas comme ce fada de mer qui fait construire des pissotières en face de mon café. Des toilettes publiques, Madame Léa. Mais pour moi, c'est pareil. Mais vous allez pas me dire des toilettes publiques pour les touristes. Ils vont de Villars à la Grande Motte sans s'arrêter. Ils ne savent même pas que l'on existe. Mais monsieur le maire a de très grands projets pour les faire revenir. Mais quel projet? Mais il va nous escagasser encore longtemps avec ses inventions? Oui. En attendant, ce sont mes clients qui seront emboucanés par les odeurs. Et vous allez voir que pour le construire là, son petit village de vacances, il va nous faire venir les Italiens. Mais bien sûr, ils les utilisent déjà pour les pissotières. À croire qu'en France, nous n'avons pas de bons maçons. Mais Boudi, mais il y en a de partout. Mais les étrangers représentent une main-d'œuvre moins chère. Alors forcément, c'est eux qui travaillent. Et après, on va se plaindre qu'en France, il y a du chômage. Bon, Madame Léa, vous me connaissez. Moi, je ne suis pas raciste. Mais je sens que cette histoire, ça va m'énerver. Je reviendrai prendre mon petit blanc plus tard, quand je me serai calmé. D'accord. Il est au frais. Il vous attend. Ma che fate? Che fate? Dans les toilettes, tu t'assieds où? Sur le lavabo ou dans le WC? Allez, pose-la ici, venez travailler. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono l'italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti e denti, e
Patticciamo come presidente, con l'autoradio sempre meno, ma non resta canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America su manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con piudore, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono più. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, l'italiano vero. Ma giù sul seguile, sei incapable. Estelle, je t'interdis de parler aux étrangers. Si ton père te voyait, il te botterait les fesses. Si papa était toujours vivant, il me traiterait comme une princesse. Tais-toi, je me sens souffre-douleur. Tais-toi, insolente. Et passe plutôt le balai, et puis va réveiller ta sœur. Je pars faire le marché. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma ça se voit, non? Elle en a peut-être pas chez elle. Vous allez m'enlever cette horreur tout de suite, hein? Ce n'est pas une décharge publique devant mon café. Allez, pose-la ici. Oh. J'ai encore rêvé d'elle, Je rêve aussi, elle n'a rien fait pour ça. j'ai mal dormi, Elle n'est pas vraiment belle, j'ai un c'est peu mieux. froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi, Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à tes côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. je suis Laissez-moi un soir, je t'aime, une vie, juste pour elle et moi. Et demain, enfin je vais me réveiller à tes côtés. Si je vais te retrouver, donnez-moi un soir, je suis une vie, juste pour toi et moi. Et demain, tu seras là. Je te conseille de faire attention. Maman est plutôt d'humeur massacrante aujourd'hui. Oh, Lorenzo, tiens, pas sous le balai. Buongiorno, graziosa signorina. Mais où étais-tu? Dans les champs, parmi les fleurs, et je pensais à toi. Et quand je te vois, je me dis que jamais Dio n'a fait plus belle créatura. Si Leonardo da Vinci t'avait connu,
Jamais il n'aurait peint la Mona Lisa. Et c'est toi qui serais au Louvre. Tu es un chef-d'œuvre. Tes courbes, c'est les perfections même. Wow. Attention, maman va arriver, hein. Eh, va-t'en, hein. Si elle nous voit ensemble, elle va t'arracher les yeux. Oh, par la Madonna. Bonne mère, c'est une catastrophe. Mais que se passe-t-il? Allez mettre vos tabliers de serveuse, je vais vous expliquer. Mardi, tu penses peut-être que c'est où rester avec tes bandernes? Une fille, comme elle coûte cher. Ah, ça c'est vrai. Entre des robes et des bijoux, des fleurs, des voitures décapotables, des chaussures. Basta. Je suis un artiste. Et un jour, je serai un grand peintre. Mes œuvres, elles seront cotées en dollars. Bien sûr. Ah, mais en attendant, pour nourrir à toi famille, tu feras mieux d'être un peintre en bâtiment. Ah, tiens. Ciao, Gisela! Ciao! Mio bambino. Oh, mais ne m'appelle plus ton bambino. Che bello! Bello! Eh sì, che bello! Vous là-bas! Io? Oui, vous. E che cosa vuole? Je ne veux plus voir votre fils tourner autour de mes filles comme un chien en rut. Toi, maman, tu nous fais honte. Mio bambino. Il est bientôt nouveau pour tes Oh, filles. maman. Ce n'est quand même pas Alain Delon. Si mio bambino avait fait du cinéma, Alain Delon, derrière. Eh ben, qu'il aille faire son cinéma plus loin. Allez, maman, viens avec nous, discutons plus avec elle, viens. E c'ha ragione. E ragazzi, Sì. andiamo a mangiare pasta. Ah, sì! Ne vous pressez pas pour manger vos pâtes, ça nous fera des vacances. Ah. Allez. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato rimasto. Ho partigiano, portati via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portati via. E mi sento di morire. Pourquoi es-tu si méchante avec eux? Les étrangers, ça n'apporte que des histoires. Mais enfin, c'est toi qui les cherches. Le grand malheur qui frappe notre village ne me donne pas envie d'être aimable. Et ce n'est pas de leur faute ce qui arrive, hein. Oh, écoutez, allez à la cave mettre le vin en bouteille. Dave, cette histoire me donnait mal à la tête. Et installe-toi, je vais te porter l'aspirine. Tiens, je prends mon chapeau. Mademoiselle, Bonjour, madame. vous désirez? Je vais prendre un coca. Non, un thé. Non, puis non, un bébé rose. Un bébé rose? Écoutez, on n'a pas de ça ici, mes filles sont encore trop jeunes. Rassurez-vous, madame, un bébé rose, ce n'est que du lait avec de la grenadine. Vous dites, on n'arrête pas le progrès. Écoutez, je vais voir si j'ai un bébé rose en stock. Le bébé rose, c'est pour vous? Pourquoi, il y a d'autres clients à votre terrasse, peut-être? Et je vois bien que vous êtes toute seule, hein. Et alors? Et alors, on n'a plus de lait pour le bébé? Mais c'est dramatique! Mais comment vous allez le nourrir? Qui ça? Bah, le bébé. Et vous êtes une drôle, hein. Et tellement drôle que je ris de l'intérieur et j'en ai mal aux côtes. Ça va, je reconnais que c'était pas très fin. Oh, bah, Pour me demander un bébé rose, vous n'êtes pas de la région. Ici, on consomme des tomates. Eh oui, la grenadine, on la mélange dans le pastis. des tomates? Oh, c'est bad! Non,
Je fais du camping au bord de la rivière, près du bois de l'Espinette. Poudy, le bois de l'Espinette, c'est plein de sangliers par là-bas, hein. Alors ça, j'ai dormi pendant une semaine dans ma voiture. Vous avez bien fait. Les sangliers n'aiment pas beaucoup les toiles de tente. Mais par chance, j'ai rencontré un homme de votre village et... Ce brave homme, je le connais peut-être, dites-moi. Parlons d'autre chose. Vous savez pas où je pourrais trouver une épicerie dans le coin? L'épicerie, vous prenez la sortie du village, direction Aix-en-Provence. Je vous remercie. Au revoir. Voilà le maire et l'institutrice. À toujours se promener ensemble, je me demande s'ils ne fricotent pas un peu tous les deux. Bonjour Léa, il n'y a personne sur le chantier? Eh non, ils sont tous partis manger des pâtes. Ce n'est pas comme les ouvriers de chez nous qui prennent pour le casse-croûte un saucisson arrosé d'un bon coup de rouge. Ma chère Léa, chaque pays a des habitudes alimentaires différentes, il faut les respecter. Regardez, les Anglais n'aiment pas les escargots et pourtant c'est un mets de choix chez nous. Les musulmans ne mangent pas de porc et pourtant ça ne les empêche pas d'être heureux. Les Allemands également. Vous m'embistrouillez avec vos histoires de cuisine. Chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Dites-moi plutôt comment va la Justine. Oh, si vous saviez, elle ne parle plus, elle pleure. Si on l'installait au bord de la rivière, elle serait capable de la faire déborder. Peu cher, je la comprends. Se faire prendre son mari par une jeunesse, ça fait mal. J'espère que ce n'est pas une fille du village. Mais pas du tout. D'après mes informations, elle faisait du camping dans l'arrière-pays. Avec vos histoires de faire venir des touristes et des étrangers, on va finir par avoir des ennuis. Ma chère Léa, ne soyez pas pessimiste. C'est un malheureux concours de circonstances. Eh bien, vous en avez de bonnes. Si votre femme, elle était partie avec un Italien, vous feriez moins le fier. La question ne se pose pas. Pour l'instant. Mais je ne comprends pas. Avec tous les hommes célibataires qu'il y a dans le village, elle aurait pu en choisir un autre. Partir avec le boulanger, mais c'est partir avec le pain. Certes, nous allons avoir quelques jours difficiles. Mais monsieur le maire va nous trouver une solution très vite, n'est-ce pas? Et c'est lui qui va faire le pain, peut-être. Ah non, cela ne fait pas partie de mes attributions. Mais sachez que je ne laisserai jamais nos concitoyens dans le besoin. Bien parlé. En parlant de besoin, vous ne pouviez pas les construire ailleurs, les puissotières? Ce projet d'urbanisme étant consultable en mairie, vous n'aviez qu'à venir dans les plans. Mais vous croyez que je n'ai que ça à faire? Alors ne vous plaignez pas. Il est trop tard maintenant pour contester. Concernant le pain, j'ai conclu un accord avec le boulanger de la commune voisine qui nous livrera tous les jours. Eh ben vous voyez, celui-là, je n'aime pas me servir chez lui. Son pain est toujours trop cuit. Vous me ferez signe le jour où vous serez contente. Hein. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passé ricane. Y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des pavouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Oh mon Dieu que c'est bon. En voilà deux qui sont contents. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mon père. Je pense que vous savez pour le boulanger. Ah,
C'est une bien triste nouvelle. Oh oui, oh oui, oui. Et pour la faire repasser, curé, un petit blanc? C'est pas de refus, capitaine. Ces deux-là, ils ont toujours la nappe phréatique à sec. Remarquez, avec toutes ces émotions, je sens que le niveau baisse. Estelle! Apporte-nous une bouteille de blanc. Monsieur le maire disait justement qu'il allait faire livrer du pain par le boulanger de la commune voisine. Ah non, hein. Celui-là, son pain, il est toujours trop cuit. À croire qu'il dort pendant la cuisson. Il n'y a pas que moi qui le dis. Tiens. Mais c'est l'affaire de quelques jours. Le temps de trouver un autre boulanger. Oh là là, mais les boulangers, c'est comme les trèfles à 4 feuilles. Il faut les chercher longtemps pour en trouver un. Ça, c'est vrai. Et vous, curé, vous ne pouvez rien faire? Moi, vous savez, à part le bénir... Mais Jésus a bien multiplié les pains. Oui, mais ça, c'était Jésus, et moi, je ne suis qu'un pauvre curé de campagne. Oui, mais ça, on le sait. Sinon, ici, ce serait pas Villars. Ce serait Lourdes. Oh. Ah, ne parlez pas de malheur, hein. Il y a bien assez d'étrangers ici, hein. Ma chère Léa, la France est une terre d'accueil. Nous avons actuellement 1 million d'étrangers sur notre sol. Oui, eh bien, moi, je préférerais qu'il y ait 1 million de fromages pour seulement 300 immigrants. Vous me décevez, capitaine. Ces gens-là ne sont pas là de gaieté de cœur. Ils ont fui la pauvreté et nous devons les accueillir avec bonté. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Madame Léa, écoutez, les Saintes Écritures nous enseignent qu'il faut partager avec les plus pauvres. Et vous avez raison, mon père. Et vous verrez dans quelques années, c'est nous qui les remercierons d'avoir choisi notre pays. Si c'est pour construire des pissotières de partout, ne comptez pas sur moi. Mais vous êtes une femme bornée. Venez, madame, passons. Madame Léa, un peu de compassion. Vous savez ce que j'en fais de votre compassion? Oh oui, et c'est pour ça que je préfère partir. Et vous, capitaine, vous feriez bien d'en faire autant. Oui, mais laissez-moi finir mon verre. Quando la sera scivolò su di noi, all'uscita della scuolicità, ci prendemmo per mano per ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo della tua scia, e quel suono ribalzò su di noi, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Poi ti stringiste forte insieme a me, quasi proteggo l'eco dentro di te, delle prime parole di amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio in bianco, tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole cielo, io ti amo. Il mio rifugio,
Piano, tu es bien nostalgique ce matin. Ah, si. Ma fiancée me manque. Nous aussi, on pense souvent se rester au pays. Oh oui, on espère qu'un jour ils pourront venir nous rejoindre. Ah, pour cela, il faut travailler dur et ne pas ménager sa peine. Quand nous aurons un travail stable, tout sera possible. Le travail ne nous fait pas peur, mais le plus dur est de se faire accepter par les Français. Ah, c'est vrai. Je reconnais qu'ils ne nous aiment pas. Ils passent leur temps à nous traiter de macaroni. Si. Mais ils croient que nous sommes venus pour leur voler leur travail, alors qu'en réalité, c'est eux qui ne veulent plus un travail de manœuvre. C'est vrai hein, que les plus sales boulots sont faits par les étrangers. Mais si. Mais le maire nous a promis un chantier pour 2 ans. Et nous verrons bien après. Et basta. Et si. Ah. Les amis, Si. j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tu viens travailler avec nous. Pour abîmer mes mains d'artiste, jamais de la vie, non? Alors, laisse-nous travailler. Ah, taisez-vous, laissez-moi parler. Marilyn Monroe. Si. Marilyn Monroe. Si. Elle va venir ici. Marilyn Monroe, l'actrice de cinéma? Ma si. Ma più bellissima. Ah oui, Marilyn Monroe. C'est la future marraine du village et des vacances. Elle vient pour la pose de la première pierre. Mais tu ne vois pas qu'on a autre chose à faire qu'écouter tes balivernes. Ah, tu n'y comprends rien. C'est vous qui êtes en charge de les construire, ces villages et des vacances, non? Si. Alors elle va venir vous embrasser. Ma si c'était Sofia Loren, ça c'est una bellissima donna. Elle, je lui fais des bisous toute la notte si elle me le demande. Toute la notte. Et puis après, si, quand... Et puis après, tu peux toujours rêver. Allez, va la rejoindre ta Marilyn Monroe et laisse-nous travailler. Ciao. 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 Oh, ciao. Ciao. Hey. Sur la route qui nous mène, loin du monde des problèmes, je fuis. Il fuit comme la gazelle aimable au grand ciel de velours. J'ai bondi de vague en vague. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Bonjour. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Nu sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les oiseaux chantent en chœur, les crevets me crient olé, 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 oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des C'est l'heure du pastis. Dans ce cas, vous pouvez rester.
Estelle! Oui, maman! Apporte le pastis au capitaine. Quelle chaleur! Tant mieux. Marilyn Monroe sera plus dénudée. Eh! Ça me fait une belle jambe. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Marilyn Monroe, elle va venir faire l'inauguration du village. Marilyn Monroe va venir ici. Oui, ma petite. Emma! Marilyn Monroe vient au village! Ça commence! Non mais, ce fada de mère, il va nous embistrouiller combien de temps avec ses idées farfelues? Eh, c'est pas tous les jours que l'on peut voir Marilyn Monroe de près. D'ailleurs, si ça se trouve, elle va venir reprendre son pastis à votre terrasse. Si elle le paye, elle peut même boire le champagne. Regardez la pauvre Justine. Oh, de pleurer! Elle pissera moins. Mais pourquoi elle me dit ça? Valdos! Ah, mais un calvaire! Mais il fallait le dire tout de suite. Je vais vous le chercher. On dirait une maman italienne à un enterrement. C'est la femme du boulanger, son mari l'a quitté. Ma, qui fait le pain? D'après toi, personne. Oh la pauvre! Si je pouvais l'aider! L'autre en occupe pas le travail, si, allez, allez. Voilà votre calva. Un autre calva. Si vous buvez pour oublier, je préfère être payé tout de suite. Apportez-moi la bouteille. Justine, faudrait y aller doucement. Le calva, c'est un alcool fort et ça peut vous tuer. Madame Léa a parfaitement raison. Quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux commencer par un petit pastis. Taisez-vous. Enfin, non, ne l'écoutez pas. Le vin blanc est un alcool plus doux pour les femmes. Vous ne pensez pas, Justine? Que je suis malheureuse. Mon Marius est parti. Je suis la honte du village. Je veux mourir. Le malheur lui a dérangé le cerveau. Mais ne vous en faites pas, ma pauvre Justine. Il va revenir. Vous connaissez les hommes. Ce n'est qu'une aventure. Il se lassera vite. Ah, vous en avez de bonnes, Madame Léa. Hein? Mais un homme, quand il a goûté à la chair fraîche, il n'a pas envie de revenir. Hein? Surtout si c'est pour retrouver de la viande avariée. Il plaisante, Justine. Il plaisante. Mais je ne comprends pas votre mari. Vous qui êtes une femme si courageuse. C'est à cause d'une jeunette. Elle venait tous les matins acheter ses croissants. Et elle disait, ils sont bons, hein, les croissants du boulanger. Alors un jour, mon filou de mari, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il en a fait un en forme de cœur. Et il m'a dit, tu le donneras à la petite, celle qui aime tant mes croissants. Peu cher. Sur le coup, ça m'a fait rire. Je n'ai pas vu le mal. C'est le Marius. Des croissants en forme de cœur. Ah. Ces derniers temps, au lieu de faire sa sieste, il avait pris l'habitude d'aller à la pêche. Eh bien, il ne me ramenait jamais de poisson. Moi, j'étais contente. Je me disais, ça lui fait de l'exercice. Mais j'ignorais qu'il allait rejoindre la petite pour faire des galipettes dans sa toile de tente. Vous dire, regardez, vous m'en donnez le frisson. Ah, ces boulangers. Les miches, ils en ont pas assez dans la boulangerie, ils vont encore en chercher ailleurs. Eh, pourtant les miennes, elles sont très belles. Vous voulez que je vous les montre, capitaine? Enfin, Justine, un peu de tenue. Le malheur vous égare. Maintenant,
plus rien ne m'attache à cette terre. Adieu, monde cruel. Je ne suis bonne qu'à me guillotiner en place publique. Elle en fera des poches pour mieux se persuader que sa vie n'est pas moche, elle est juste encombrée par des filles angéliques qui regardent son mec. Elle connaît la musique et ses yeux restent secs. Sans bruit, il la trompera. Sans bruit, puis il rentrera. Lui dire, il n'y a que toi que j'aime. La vie peut devenir chienne et c'est sans bruit que tout son cœur saigne. Mais moi, je ne regrette pas d'être venu, hein. C'est quand même mieux qu'à la télévision. Oui, eh ben vous feriez bien de les suivre. Des fois qu'ils profitent d'une pauvre femme en Écoutez, vous avez raison. Avec ces Italiens et tous ces étrangers, on n'est jamais à l'abri de rien. Tiens. T'es avec toutes ces histoires, mais j'allais oublier mon rendez-vous chez le médecin. Estelle! Oui, maman? Apporte-moi mon chapeau et mon sac. Merci. Merci. Bon, je te dis à tout à l'heure, hein. Je te confie le café, hein. Je vais chez le médecin. Celui-là, il ne me trouve jamais rien. Mais il me fait payer quand même. Bon, alors je te confie le café, hein. Mais fais attention quand tu rends la monnaie. Oui, maman. Lino, Sì. venez. Che cosa vuoi? J'ai besoin de vous. Sì. Marine Moreau arrive demain. Sì. Et pour qu'elle pose la première pierre, Sì. il faut effectuer un peu de maçonnerie. Sì. Je ne vais pas lui faire poser directement sur l'herbe. Eh no. Alors qu'est-ce que vous me proposez? Ma non è difficile. Pour cela, il suffit d'un chapeau en béton. Un chapeau en béton? Ma io non parlo pas bien le francese? Sì, sì. Ah, grazie, grazie. Sì. No, non è difficile. Un chapeau en béton e de quelques melons. Des melons? Ma non, pas des melons. Des melons. Ah, Des melons! Ah, des melons! Des melons! Così, des melons. C'est parfait. D'accord. Ciao. Stella! Ah, Lorenzo, mais tu es fou de venir ici. Ah, j'ai vu ta mère partir. Et elle est allée chez le médecin. Alors, profitons-en. Ton prince charmant t'emmène au pays des amoureux, sur son cheval blanc. Et je veux bien faire un tour avec toi sur ta Vespa. Mais pas longtemps, j'ai la garde du café. Moi, tes désirs sont désordres. Allez, viens, ma princesse. Estelle, où vas-tu? Je pars me promener avec Lorenzo. Et le café? Et le café, tu le gardes jusqu'à mon retour. Tu sais, il va te faire avoir des problèmes, ton Lorenzo. Eh, tu es jalouse ou quoi? Bonne mère, jalouse de quoi? Que Lorenzo soit tombé amoureux de moi. Tu peux le garder, ton beau parleur, à part faire le bellâtre sur sa Vespa. C'est un incapable. Eh, tu peux parler, hein? Le tien d'amoureux, à part reconstruire des pissotières, que sait-il faire d'autre? Eh bien, le mien, au moins, c'est un bon travailleur. Et pour une femme, c'est important. Et moi, j'ai de la chance, hein, car mon Lorenzo a des aptitudes que le tien n'a pas. Peu cher, ça ne se voit pas, hein? Estelle, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Oui, j'arrive. Emma, hein?
Allez, s'il te plaît, garde le café. Non, je ne peux pas, maman m'a demandé d'aller faire des courses. Mais c'est pas compliqué. Tu me donnes ta liste de courses et moi je vais les faire à ta place. Avec la Vespa. Avec la Vespa. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro, c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Je vis pour lui depuis toujours, qu'il me désire ou qu'il soit tendre. Il nous dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Il est mon ange et certains jours, lorsque mon cœur se fait trop lourd, il est le seul à pouvoir me porter secours. È una musa che ci invita, Tu vivras toujours en moi. attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Je vis pour lui jour après jour, quand ses accords en moi se fondent. C'est notre plus belle histoire d'amour. Un mondo che non fa amare, vivo per lei, questo mi fa girare di città in città, soffri un po' ma almeno io vivo. Je serais perdue sans toi. Vivo per lei dentro il mio hotel. Et je revis grâce à toi. Vivo per lei le vortici, attraverso la mia voce si espande, amore produce. Vivo per lei di tanto e conti alti incontrerò, che tu e me hanno scritto in viso. Io vivo per lei, io vivo per lei, sopravvaluto contro un muro, qualche duro magnitudo, ogni giorno con questa la protagonista sarà sempre Vivo per lei perché oramai io non avrò via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non